Ronald Araujo en partance vers la Juventus de Turin, Dani Olmo et Pau Victor enfin enregistrés au FC Barcelone et Rashford qui pourrait arriver au FC Barcelone et bien sûr un classico pour la finale de la Supercoupe. On va donc aborder quelques sujets, restez bien branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Good Coolers. C'est parti, je vais vous donner mon avis. Alors abordons le sujet Ronald Araujo, il offre donc de la Juventus, potentiellement des accords entre les agents de Ronald Araujo et la Juventus de Turin. Moi, je vais vous le dire cash, je pense que Ronald Araujo ne devrait pas partir au FC Barcelone. Après, attention, je suis contre retenir un joueur contre sa volonté. Mais déjà, lui qui disait qu'il voulait potentiellement partir au Bayern Munich pour rejoindre une équipe plus compétitive, en tout cas c'est ce qu'il avait dit à Luis Suarez, je pense que c'est une mauvaise idée dans ces cas-là de rejoindre la Juventus de Turin qui est une équipe moins compétitive que le Barça. On ne va pas se mentir, je suis un peu la Serie A, je crois qu'ils sont quand même assez mal classés pour un club du standing de la Juventus de Turin. Ils ont quand même une assez belle équipe sur le papier, c'est vrai. Mais c'est une équipe quand même qui reste moins compétitive que le Barça, surtout le Barça de cette saison. Maintenant, voilà, Araujo, il a quand même été blessé. C'est un joueur qui a des blessures assez régulières. Dans ce contexte-là, j'aurais pu vouloir son départ étant donné que le Barça a trop de joueurs susceptibles à se blesser. Maintenant, le gros problème qui se pose, c'est que dans la défense, la charnière centrale en tout cas, on a qui? On a Eric Garcia qui lui aussi pourrait partir. On a Sergi Dominguez et c'est tout. Et on a Christensen, pardon, oui, je l'avais oublié. Mais le problème, c'est que des joueurs déjà du style de Araujo, on n'en a pas au FC Barcelone. Et je pense que c'est important d'avoir quand même des joueurs de profils différents parce que ça te permet déjà de t'adapter par rapport à certains matchs, d'aborder tes matchs avec une certaine différence. Imaginons par exemple Jules Koundé est blessé, tu n'as pas trop confiance en Hector Fort, tu peux aligner Ronald Araujo à droite, tu peux bricoler. Araujo peut remplacer Inigo Martinez, peut remplacer Pau Cubarsí. Maintenant, qui sait, peut-être que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il a le niveau pour redevenir un titulaire indiscutable. Alors je dis redevenir étant donné qu'il a été blessé quand même assez longtemps je trouve et surtout que la charnière centrale Cubarsí, Inigo Martinez marche, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de matchs cette saison et je pense que Hansi Flick a à cœur de pouvoir gérer ses rotations parce qu'avec Sergi Dominguez, ça ne marchait pas avec Gérard Martin, c'était assez compliqué. Donc Ronald Araujo offrirait cette possibilité. Maintenant, je ne pense pas que ça serait pour un départ cet hiver quand même. En tout cas, j'espère pas parce que je pense vraiment que le Barça a besoin d'avoir une profondeur de banc. Ensuite, Rashford qui pourrait arriver au FC Barcelone. Alors, j'ai tourné une petite vidéo concernant ce sujet-là, si vous voulez aller la voir pardon, sur ma chaîne. Mon avis, très clairement, il est simple. Je pense que ça serait une bonne idée pour un prix de 6 mois. Je préfère le mettre dans ce contexte-là. Je ne pense pas que Rashford, pour une recrue à long terme, ce soit l'idéal, étant donné que c'est un joueur qui est trop irrégulier. Moi, je le vois un peu comme un Joao Félix. Joao Félix, c'est un joueur qui a un trop gros potentiel. Il a un gros talent, mais il n'est pas régulier dans ses matchs. Et Rashford, pour moi, c'est la même chose. Il peut te sortir des masterclass. Il était quand même comparé à Erling Haaland, à Kylian Mbappé. Il faisait partie quand même de ces joueurs qu'on voyait comme les futurs cracks, futurs superstars, comme des potentiels ballons d'or. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'en est rien. Il en est très loin. C'est toujours un joueur qui a son talent, qui a sa capacité offensive, qui peut créer de l'espace, qui peut créer du danger, qui a une certaine finition plus qu'acceptable. Maintenant, voilà, je pense que pour un prêt de 6 mois, c'est bon étant donné qu'on attaque actuellement, on a Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, c'est notre attaque cheap. Je pense qu'aussi il peut dépanner en plus à droite, où il peut jouer en tant que numéro 10 si jamais Dani Olmo, par exemple, est blessé. Mais on a qui du coup après Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha? Oui, on a Ferran Torres, on a Pau Victor qui est inexpérimenté quand même, Ansu Fati qui lui pourrait partir en prêt ou être vendu cette fois et surtout qu'il a du mal à retrouver son niveau. Donc voilà, au niveau des rotations c'est assez compliqué, donc je pense qu'avoir Rashford en prêt c'est pas une mauvaise solution. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Évidemment, on est revenu à la règle du 1 pour 1, ça pourrait faciliter grandement les choses. Mais voilà, moi je serais pour un prix de Rashford, mais pas pour un achat de Rashford, en tout cas à l'heure actuelle. Qui sait, peut-être qu'il viendra pour 6 mois et qu'il fera un truc incroyable. Mais le gros problème que j'ai avec lui, c'est vraiment son manque de régularité. Ensuite, Dani Olmo et Pau Victor qui sont enfin enregistrés. Très franchement, j'ai stressé. J'ai stressé parce qu'on était la risée de l'Europe. Honnêtement, c'est la honte. On va pas se mentir. C'est quand même la honte d'en arriver à ce point-là. Maintenant, voilà.
La finalité du truc, c'est simple. C'est que le Barça a obtenu gain de cause. Bon, moi, j'ai pas vraiment les dessous, tout ça. Ils ont fait appel plusieurs fois. Voilà, la Liga avait refusé, la RFEF avait refusé. Maintenant, voilà, ils sont allés voir la Fédération espagnole et finalement, ça a marché. D'ailleurs, je crois que la Liga a voulu faire appel, du coup, pour contester la décision de la Fédération. Mais on va voir comment ça va, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Je pense que quand même, voilà, le dossier aurait pu être beaucoup mieux géré. Il fallait pas en arriver là en fait. Et très franchement, moi, le souci que j'ai avec Laporta, c'est son manque d'honnêteté. C'est un politicien. Laporta, c'est un politicien. Il parle beaucoup. Moi, je me souviens que pendant le mercato estival, c'est lui qui avait annoncé qu'on allait revenir à la règle du 1 pour 1. Finalement, on attend 6 mois pour revenir à la règle du 1 pour 1. C'est lui qui avait annoncé que le Barça n'aurait pas de problème de recrutement, que le Barça n'aurait pas de problème à enregistrer des joueurs. Ça n'a pas été le cas. Parce que déjà, là, Daniel Mo, il a loupé 2 matchs. Il a loupé 2 ou 3 matchs aussi en début de saison. Pour moi, ça fait beaucoup. Honnêtement, ça fait beaucoup. Et j'en ai marre, en fait, que le Barça soit la risée de l'Europe. Je pense qu'on est un grand club. On n'est pas une petite entreprise non plus. Je pense que vraiment, si Laporta avait été honnête, si par exemple Laporta, lorsqu'il vient pour commencer son mandat, avait dit, par exemple, écoutez les supporters du FC Barcelone, le Barça actuellement, c'est la crise financière, c'est compliqué. Peut-être que pendant 2-3 ans, on ne va pas du tout recruter parce qu'on a besoin de se remettre à flot. Moi, j'aurais compris. J'aurais compris parce que on le voit, nous, les supporters du Barça. Et j'en suis d'ailleurs très fier. On est tous restés sur le bateau. Même si le bateau est coulé, on est resté. Le bateau est coulé, on a voulu le relever nous-mêmes. Donc pour moi, ça n'aurait pas été un problème que le Barça ne recrute pas pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Parce qu'on a souffert. Dans tous les cas, quand Laporta vient, on va en Ligue Europa quand même. Même avec le recrutement, on va en Ligue Europa. Non? Et je me trompe, moi j'aimerais bien avoir votre avis concernant ce sujet-là. Et donc voilà. Et du coup, pour finir, finale Super Coupe d'Espagne. Real Madrid, Barça, Real Madrid. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, je crois que ça fait 3 ans d'affilée que c'est le Real et le Barça en finale de Super Coupe. Donc voilà, la précédente, c'était le Real Madrid qui l'avait gagné, mais la fois d'avant, c'était le Barça qui l'avait gagné. Et chacun a son humiliation. Une fois, le Barça avait gagné 3-0, une fois, le Real Madrid avait gagné 4-0. Donc là, c'est quand même 2 équipes qui vont arriver en forme. Un Barça qui commence à retrouver un peu son style de jeu. Par contre, ça me fait peur un peu du côté du Real Madrid, étant donné que tu as un Mbappé qui commence à prendre du galon. Vinicius, il n'est pas encore revenu à son top niveau depuis qu'il avait été blessé. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais tu as quand même une équipe du Real Madrid qui retrouve confiance en eux et qui commence à développer un certain style de jeu plutôt acceptable. Donc en tout cas, voilà, on va suivre ça de très près. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour le débrief de ce match-là. N'hésitez pas à liker la vidéo et à lâcher les commentaires et à vous abonner si vous en avez envie parce que ça fait toujours plaisir, ça m'encourage beaucoup. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui me mettent des commentaires, beaucoup de commentaires qui m'encouragent beaucoup et ça fait extrêmement plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.